c'est les délégués qui délivrent le certificat de domicile, cela veut dire ce que cela veut dire. Donc ça montre toujours encore une fois, on ne peut pas être juge et parti. Donc autrement dit, il faut apporter des réformes nouvelles. Aujourd'hui, c'est ça en principe qui va amener l'équilibre social. Et nous, en principe, aujourd'hui, c'est sur ça maintenant qu'il faut pousser les gens pour qu'on puisse réellement faire des élections transparentes. Parce qu'il ne sert à rien absolument rien de gagner une élection alors qu'on sait fondamentalement on l'a volé. Il ne sert absolument à rien parce qu'on n'a pas le légitimité populaire. Et ce qui va le montrer à chaque fois, quand il y a un petit couac, vous allez voir que la population va tourner le dos et parfois même la population a envie même d'être lynchée. Parce que ça montre que vous n'avez aucune légitimité populaire. Et je pense que ce sont des pratiques qui doivent être des pratiques dépassées. Très bien. Alors, l'autre aspect, c'est ces grandes coalitions justement qu'on note un peu partout par rapport justement aux élections. Quelle analyse vous en faites? Mais je crois qu'aujourd'hui, pour changer un peu la donne, il faut obligatoirement qu'il y ait des coalitions. Aujourd'hui, on a une coalition, une forte coalition qui est le Benno Bokk Yakaar. Et pour espérer gagner la majeure partie des collectivités, il faut obligatoirement être en coalition. Aujourd'hui, on est dans un village planétaire où le moi ne peut pas gagner. Ce sont les équipes qui gagnent. C'est pourquoi je dis encore, je salue aussi ces coalitions qui se mettent en place, parce que pour pouvoir quand même gagner beaucoup de mairies, il faut y aller avec des coalitions. Mais si on a beaucoup de coalitions, est-ce qu'on ne va pas créer un boulevard justement pour la grande coalition Benno Bokk Yakaar? Effectivement, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je dis encore une fois, il faut avoir 1, 2, au maximum 3 grandes coalitions pour faire face. Sinon, on risque d'éparpiller nos forces et absolument les résultats seront catastrophiques. Je crois que la multitude de coalitions n'est pas une bonne chose, mais qu'il y ait 2 bonnes coalitions pour pouvoir quand même faire face au Benno Bokk Yakaar. Alors, en parlant de multitude de coalitions, on a également la coalition Disso. Alors, comment vous analysez cette situation politique? Bon, moi, d'abord, je pense que d'abord, il faut aller à la rationalisation des partis politiques. D'abord, ça c'est un. Oui. La rationalisation des partis politiques, mais aussi... Mais par rapport à cette rationalisation, depuis le temps qu'on en parle, rien n'est fait. Rien n'est fait parce qu'il faut savoir que les partis politiques, ce sont des associations. Et ces associations-là sont régies par la loi du 1er juillet 1901. Et fondamentalement, et aussi avec le code des obligations civiles et commerciales, on ne peut pas fondamentalement dissoudre un parti politique tant que le parti n'a pas eu à faire des fautes lourdes ou bien même une infraction sur des faits réels. Alors donc, d'abord, il faut passer à la rationalisation des partis politiques, mais aussi, l'espace politique aussi, il faut l'assainir avec les mouvements politiques. Parce qu'en principe, tu vois beaucoup de mouvements politiques qui n'ont pas de récépissé, alors que quand on n'a pas de récépissé, on ne peut pas se prévaloir d'être une association. Parce qu'une association, déjà, c'est un récépissé. Donc voilà d'abord des choses qu'il faut faire. Assainir l'espace politique avec les mouvements, parce qu'il faut savoir c'est quoi un mouvement politique, c'est quoi un mouvement de soutien, c'est quoi un mouvement qui regroupe la société civile, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui et qui fait quoi. Tout le monde est dans la soupe. Donc finalement, on ne peut même pas distinguer la pomme de terre, le chou, la viande, tout est dedans. Donc aujourd'hui, il faut apporter des réformes très fortes, mais aussi des réformes courageuses. Rationalisation des partis politiques, c'est un fait, parce qu'il y a des partis qui ont fusionné sous l'ère Abdoulaye Wade, il ne faudrait pas aussi l'oublier. Il y a des partis qui ont fusionné. Et ces partis-là, qui ont fusionné, ces partis n'existent plus en réalité. Mais il faudrait aussi que le ministre de l'Intérieur puisse prendre son courage à 2 mains et dire des partis qui n'ont jamais été à une élection, des partis qui ne répondent pas exactement aux directives de la loi, parce que la loi est très claire sur la création de partis politiques. La loi est très claire aussi sur la gestion d'un parti politique. Donc en réalité, c'est au ministère de l'Intérieur qui doit... Justement, même par rapport à ça, on dit, par exemple dans la loi, que les partis politiques doivent déposer leur bilan justement au niveau du ministère de l'Intérieur. Et pourtant, il y a énormément de partis qui ne le font pas. Donc qu'est-ce que ça signifie? Si un parti doit déposer un bilan, autrement dit, un parti politique doit même avoir un compte bancaire. Quels sont les partis politiques qui ont un compte bancaire? Donc voilà, en fait, c'est pourquoi je vous dis, en principe, les règles sont là. Il faudrait juste maintenant que l'autorité administrative puisse maintenant prendre des dispositions réelles. Mais avant de parler de cette rationalisation, parce que oui, on en parle, mais là, il y a des lendemains d'élections qui nous attendent. Comment est-ce qu'on juge ces multitudes de coalitions face justement à la grande coalition Benno Bokk Yakaar ou à la coalition seulement Benno Bokk Yakaar? C'est normal, parce que l'opposition quand même est en train de faire son jeu. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Parce que l'opposition a en face de lui une grande majorité présidentielle.
Ça aussi, l'opposition est consciente de cela. Donc l'opposition aussi doit tout faire pour être un bloc. Et ça, j'encourage l'opposition à être dans un bloc. Parce que aussi, on a besoin d'une démocratie forte. La démocratie forte, c'est d'abord avoir une opposition forte, en face aussi avoir une majorité forte, mais avec une démocratie rationnelle. Donc pour moi, fondamentalement, c'est des choses en principe qu'il faut encourager. Moi, j'encourage l'opposition à se regrouper autour de l'essentiel, mais aussi à être dans une posture démocratique. Et aussi savoir qu'en fait, en face d'eux, ils ont une majorité présidentielle qui ne va pas laisser absolument d'un iota l'opposition pour donner en fait, la chance d'avoir même une toute petite parcelle de commune. Avec tout ce qui se passe sur le terrain, vous pensez aujourd'hui que l'opposition est prête à faire un bloc justement face au Benno Bokk? Moi, je dis encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'avec la grande coalition qu'on espérait de l'opposition, aujourd'hui il y a eu des effritements avec la sortie de la grande coalition de Gëm Sa Bopp. Et pourquoi? Moi je dis encore une fois, quand on est en coalition, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire de manière concertée avec tous les acteurs. Et aujourd'hui c'est ça qui brise l'élan de ces coalitions. Aujourd'hui on ne peut pas comprendre une coalition qui est là et qu'il n'y a que 3 têtes de pont qui aujourd'hui ont défini les règles du jeu. Et on invite les autres à venir épouser quand même ces conclusions-là. Je crois que là il y a un problème fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition doit s'organiser. À mon humble avis, rien n'est perdu d'avance. Mais il faut qu'aujourd'hui, les termes de référence soient épousés par tous les acteurs de ces coalitions. C'est ça qui pose problème. Il faut qu'on oublie un peu nos alter ego en tant que parti, mais on se focalise sur le changement. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, il y a des choses qui ont été déjà faites et certains leaders de l'opposition ont été invités et ils ont même l'obligation d'épouser les conclusions qui ont été faites. Et ça aussi, c'est des choses qui vraiment annihilent quand même les efforts d'une coalition. Une coalition, les gens doivent être au chevet. C'est-à-dire au départ, ils doivent ensemble prendre les décisions ensemble, mettre les textes ensemble et porter l'idéal de la coalition ensemble. Donc vous voulez dire que l'opposition n'a pas tiré leçon de ce qui s'est passé en 2017, ce qui s'est passé en 2019, entre autres? Apparemment, c'est les mêmes scénarios qui reviennent. Apparemment, ils ne tirent pas les leçons de ce qui se passe. Plus on est dispersé, plus nos chances de gagner quand même sont réduites. Moi, je dis encore une fois, il faut revenir un peu à la raison. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont dans une coalition doivent s'asseoir, prendre les décisions ensemble et exécuter ces décisions-là de manière collégiale, mais pas de manière unilatérale. Ce qui s'est passé actuellement est regrettable, parce que toute l'opposition ensemble, il y a 1000 chances de gagner. Mais avec ce qui se passe, je crois que ça risque d'être un peu difficile, sauf aujourd'hui si le travail de terrain est plus accentué. Mais la faute à qui? Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée entre acteurs? La faute, c'est quoi? C'est que moi, je dis par rapport à ce qui s'est passé, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui,